Perte du corps d'une femme à Yaoundé. Pendant une vingtaine de jours, sa famille à sa recherche n'avait reçu aucune information sur sa disparition. Mais que s'est-il passé exactement? Chers abonnés, bonjour, bon après-midi, bonsoir. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui au quotidien revient sur les crimes et les faits divers les plus abjects au Cameroun. Elle s'appelait Tchana Liliane. Elle vivait à Douala, la capitale économique du Cameroun. Quelques mois plus tôt, elle décide de se rendre à Yaoundé, plus précisément en Kometo, où elle achète un terrain. Par le fruit de ses efforts, elle bâtit une maison. Mais au regard de son indisponibilité, Madame Tchana Liliane décide de confier la maison à un homme pour qu'en son absence, celui-ci puisse prendre soin de la maison en attendant son retour à Yaoundé de façon définitive. Comme promis, au mois de mars, Madame Tchana regagne son domicile bâti à la sueur de son front au quartier Kometo. Mais très rapidement, la situation devient électrique et les choses se corsent. Elle se corse lorsque la propriétaire des lieux demande à l'homme de quitter la maison. Mécontent, il promet alors le pire à la femme. Nous sommes au mois de juin et voici une vingtaine de jours que Madame Tchana n'a ni été vue ni été entendue. Elle semble s'être volatilisée dans la nature comme par enchantement. Sa famille, très inquiète, diffuse alors des avis de recherche à travers la capitale du Cameroun, Yaoundé, et jusqu'ici, sans succès. C'est ainsi que sa sœur se rend au quartier Kometo pour y mener des enquêtes personnelles, et certaines sources alors pointent du doigt l'homme qui vivait chez Madame Tchana. La gendarmerie est saisie. Est-ce que l'homme qui, jadis, entretenait d'excellentes relations avec la femme peut être à l'origine de sa disparition? Pour en avoir le cœur net, des éléments de la gendarmerie procèdent à une descente inopinée au domicile du suspect. Sur les lieux, à différents endroits de sa propriété, ils sont accueillis par la présence du sang. Interpellé, cuisiné, poussé dans ses derniers retranchements, le suspect finit par passer aux aveux. Il déclare avoir kidnappé la femme à son domicile, l'a ramenée dans sa résidence où il l'a tuée. Par la suite, il s'est débarrassé du corps dans un puits situé derrière la maison de la victime. Quel est le mobile de son acte? Il convoitait ainsi la maison de sa victime. Camion ba sapeur pompier là. Donc la zui ba di ma to nkapti bu sansan ka lambanti jo. Donc azui ton dan song intum ya ba nyamda ma itoto nkapta bu sansan. Boko dem ba batin nen bangba bu sécuriser périmètre. Donc ba enquêteur ba nyamda bu gambi la monde bu kan reconstitution des faits. Il faut Liliane Léo. Il faut Liliane Léo. Je voulais so kanga sila. Il est tous vous sauf Liliane. Vraiment loin. Là ça mon pour. À tous vous sauf Liliane voilà. L'homme vivait en location et avait reçu la proposition de Madame Tchana de venir s'installer dans son domicile de manière provisoire
en attendant son retour définitif à Yaoundé. Pendant tout ce temps, il avait conçu un plan qui avait pour but d'éliminer Madame Tchana et de s'accaparer de sa maison. Dans ses confidences, il précise avoir enlevé la femme, l'égorger et jeté son cadavre dans un puits derrière la maison, espérant ainsi que personne ne la verrait plus jamais. Et plus tard, il pouvait donc être le nouveau propriétaire de la maison. Chers abonnés, c'est ici que prend fin ma vidéo. Je vous dis à la prochaine.